c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Oh, si c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Gainatela, Alléluia. Bénis ta parole, ô Jésus. Inspire ce message. Agis, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Oh Dieu, ce matin encore nous te désirons. Oh Dieu, ce matin encore nous te désirons. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Parle, Seigneur. Ton peuple écoute. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce infinie. Ouvre-moi de ta bonne ta présence. Donne-moi de dire ce que je dois dire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Salut 5 personnes, 10 personnes à côté de toi. Salut ton voisin, salut ta voisine. Dis-lui, Jésus est ressuscité. Amen. Il y a une action de grâce qu'on a oubliée tellement qu'il y avait la joie. Nous avons baptisé samedi 104 personnes. Oh, c'est un grand miracle. 104 personnes. C'est toute une église. Et dans les 104 personnes, il y a 4 de l'extension de Massina. Déjà, acclamons pour l'extension de Massina. Oh, ça commence trop bien. Amen. Le thème de mon message ce matin à ce culte, ce dimanche de Pâques, c'est le triomphe de la croix. Tu peux dire à ton voisin de gauche, le triomphe de la croix? Au voisin de droite? Au voisin de devant? De derrière? Comme ça, tu as fait une croix. Amen. Nous sommes debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7.
Vous y êtes? 1, 2, 3. Lisons. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous lisons Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Vous y êtes? 1, 2, 3. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. Vous y êtes? Jusqu'à 10, 8 jusqu'à 10. 1, 2, 3. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il les a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Vous y êtes? 1, 2, 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Dernier passage, Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. 1, 2, 3. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Avant d'introduire le triomphe de la croix, nous allons donner une précision importante qui fait débat entre les chrétiens. C'est au sujet de la Pâque avec S et la Pâque sans S. Amen. Quelle est la différence entre la Pâque sans S et la différence avec la Pâque avec S? Car dans 1 Corinthiens 5, verset 7, on nous dit que Christ est notre Pâque sans S. La Pâque sans S est une commémoration de la sortie du peuple juif de l'Égypte, de la servitude de l'Égypte, passant par la mer Rouge pour le désert. C'est cela la Pâque, la commémoration de ce miracle, de cette sortie. La commémoration de la passation de l'Éternel, car la Bible nous dit que il fallait qu'Israël puisse immoler un agneau par maison et qu'on puisse mettre sur les linteaux son sang, et cela faisait que l'Éternel, l'ange de l'Éternel est passé outre. C'est une fête juive. La Pâque sans S est une fête juive. Et lorsque vous lisez la Bible, vous n'allez pas trouver dans la Bible la Pâque avec S. Amen.
on trouve la Pâque sans S. Mais la Pâque avec S, selon les théologiens, les chrétiens, c'est la Pâque, c'est la célébration, la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. Lorsque tu vois un S, c'est la Pâque chrétienne qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Lorsque tu vois la Pâque sans S, c'est une fête juive qui parle de la sortie d'Israël de l'Égypte pour le désert et pour Canaan. Alors, voici. Si un chrétien dit qu'il célèbre la Pâque avec S, et tu dis, mais ce n'est pas dans la Bible, est-ce qu'il n'est pas biblique? Le problème, ce n'est pas le S. Le problème, c'est... Amen. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas que tu mettes un S ou pas. Ce qui est important, c'est que tu puisses expérimenter dans ta propre vie la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Car des fois, nous les chrétiens, nous voulons trop nous attarder sur des petits débats, alors que l'islam est en train de croître. Il y a des chrétiens qui se déchirent seulement parce que tu dis Pâques avec S ou Pâques sans S. On prend tout notre temps là-dessus, alors que ce qui est important, c'est la mort et la résurrection avec Jésus-Christ. Amen. Mais ce qui est vrai, la Pâque sans S est une préfiguration de la véritable Pâque en Jésus-Christ, car tout ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance était une ombre du Nouveau Testament, et l'agneau qui était immolé entre les deux soirs pour que Israël puisse sortir de l'Égypte, préfigurait Jésus-Christ qui allait mourir à la croix, et son sang n'allait pas être répandu sur des linteaux, allait être répandu sur une croix qui était en bois comme les linteaux sont en bois. Amen. Donc, bien aimé, si tu crois avec S ou pas S, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est ton expérience personnelle. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. J'ai donné beaucoup de versets, mais mon verset principal, c'est Colossiens 2, verset 15, qui dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Et les autres passages que j'ai donnés sont là seulement pour étayer, pour confirmer ce que je dirai à ce sujet. Nous allons faire l'étude de quelques phrases clés, de quelques mots clés. Nous allons parler de dépouiller, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons parler de domination et autorité, qu'est-ce que cela veut dire? Les a livrés publiquement en spectacle, qu'est-ce que cela veut dire? En triomphant d'elle par la croix, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sera tout et nous allons prendre la Sainte Seine. Souvent, lorsque nous prions, nous chassons les démons, nous disons souvent, vous êtes dépouillés, vous êtes dépouillés, vous êtes dépouillés. Que veut dire dépouiller? Dépouiller, c'est mettre hors d'état de nuire dans le présent et dans le futur. Dépouiller, c'est désarmer, pas partiellement, mais totalement. Dépouiller, c'est priver de la puissance qui leur appartenait, qui appartenait aux autorités. Dépouiller, c'est ôter le pouvoir. Dépouiller, c'est humilier, c'est destituer, c'est dégrader. Dépouiller. Dépouiller, c'est mettre fin au règne. Amen. Et lorsque la Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations, donc, il a mis hors d'état de nuire dans le présent et dans les futurs les démons. J'ai cru que tu allais dire amen. Il a désarmé totalement Satan. Il a privé les démons, les principautés de leur puissance. Il a ôté le pouvoir du diable. Il a humilié le diable et son armée. Il a destitué le diable et ses principautés. Il a dégradé le diable et les esprits impurs. Il a mis fin à leur règne. C'est cela, dépouiller. Amen. Et quand on dit domination et autorité, qu'est-ce que cela veut dire?
Domination, autorité, dans ce contexte, ce n'est pas nos présidents, nos dirigeants, nos rois, les reines, les autorités physiques, humaines, mais ce sont des princes des ténèbres. Ce sont des trônes, ce sont des dignités sataniques, ce sont des esprits méchants, des esprits impurs. C'est l'organisation satanique dans le monde des ténèbres qu'on appelle le deuxième monde. Et lorsqu'on parle de domination et d'autorité, ce n'est pas que Satan est exempté et que Jésus-Christ a seulement dépouillé les esprits impurs, il a seulement dépouillé les dominations et les principautés, les princes de ténèbres, sans toucher au diable. Non. Lorsqu'on parle que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations, il s'agit surtout de Satan lui-même qui a été totalement dépouillé à la croix. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Souvent, lorsque les gens parlent de l'œuvre de la croix, aux yeux des hommes, la croix se limite à un homme nu sur une croix qui est en train de crier, qui est en train d'agoniser, qui a mal. C'est ça la croix. Mais sachez, bien-aimés, que la croix ne se limite pas seulement à un sauveur qui est en train de crier sur une croix, à un homme nu sur une croix, à une dimension physique seulement, où on nous montre une mère qui pleure, son fils, un disciple qui est là. Souvent, nous pensons que tout se passe seulement là, alors que cela n'est que la porte de ce qui se passe réellement, parce que Jésus-Christ, malgré qu'il était mort physiquement, en esprit, il était vivant et il avait travaillé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu, parce que malgré la mort, Jésus-Christ a continué à travailler et il s'est battu. Amen. Hein? Il s'est battu, il a livré un combat, car on ne peut parler de triomphe, de victoire sans lutte et sans guerre. Amen. Et la Bible nous dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas eu une victoire secrète, il a eu une victoire publique. Amen. Hein? Mais, bien-aimés frères et sœurs, moi et toi, nous savons qu'à la croix, Jésus-Christ a crié, tout est accompli. Mais il n'y avait pas un grand spectacle autour. Voici les témoins de ce que Christ a fait en profondeur lorsqu'il était mort. Ce sont ceux qui étaient dans le séjour de mort, car la Bible nous dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient perdues au temps de Noé. Ce sont les anges, ce sont les archanges qui ont vu comment est-ce que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Michael, Gabriel, les séraphins, les chérubins sont témoins que Jésus-Christ a vaincu. Alléluia. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Père plutôt, et le Saint-Esprit sont témoins de la victoire de Jésus-Christ sur le diable. C'était un spectacle, c'était public, ce n'était pas caché. Et un détail que j'aimerais donner, c'est que lorsque Jésus-Christ est venu pour vaincre publiquement Satan, ce n'est pas qu'il avait besoin d'une victoire, parce qu'il avait déjà précipité le diable du paradis sur la terre. Amen. C'est toi et moi qui avions besoin de cette victoire. C'est pourquoi il devait faire une chose publique, afin qu'il n'y ait point de doute qu'il a triomphé pour toi. Amen. Il a travaillé spirituellement. Il n'est pas seulement arrêté à mourir sur une croix, mais au-delà de cela, il a combattu en esprit. Amen. Frères et sœurs, livré publiquement en spectacle se révèle aussi par les témoignages de la nature. La Bible nous dit que lorsque Christ était à la croix, il y eut des ténèbres sur la terre. Amen. Hein? Le soleil a vu et il s'est caché. La terre a tremblé. La Bible nous dit même que les morts de l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament, sont ressuscités ce jour-là. Amen. Hein? Pourquoi? Ils étaient témoins d'un travail spirituel que Christ avait opéré. Amen. Dis à ton voisin, Jésus avait travaillé pour toi. À présent, j'aimerais vous parler de mon thème de ce matin. La Bible ajoute et dit, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Et pour mon message, j'ai besoin de 10 frères qui ont des vestes et qui ont des chemises dignes d'être présentées. C'est-à-dire,
Si tu as une veste qui cache une chemise qui peut te mettre mal à l'aise, ne viens pas. Mais si tu es sûr que sous ta veste, il y a une chemise bien, viens. Parce que je vais te demander d'enlever la veste. Amen. Alors je ne veux pas te déranger. Alors les frères qui sont ici, qui sont sûrs qu'ils sont beaux, dehors et dedans, 10 seulement, j'ai besoin de vous. Vous allez prêcher avec moi. Et comme je l'ai dit, un homme beau, c'est un homme qui est beau dans ses chaussures et dans ses chaussettes. Si tu es beau seulement dans tes chaussures, sans être beau dans tes chaussettes, tu risques un jour d'être invité quelque part. Là-bas, on enlève les chaussures parce que la moquette est très belle. Andeko. Amen. Si tu es sûr que sous la veste, tout va bien, j'ai besoin de toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est être beau pour toi-même. Amen. Ce n'est pas être beau pour les gens. C'est pour toi-même. Ton cinglé est propre. Amen. Tes chaussettes sont propres. Tout est propre. Amen. Et quand tu es propre partout, tu as l'assurance, n'est-ce pas? Mais quand tu es propre à moitié, si même on t'arrête, on t'enlève la chemise, tu cries. Non pas parce que tu as mal. Scandale. Amen. Dis avec moi triomphe. Triomphe vient de la culture romaine. Qu'est-ce qui s'est passé à Rome? À Rome, lorsque un général d'armée était envoyé combattre une nation ennemie, on entendait ses victoires, les femmes entendaient ses victoires, les hommes entendaient ses victoires, la population entendait les victoires. Le général est en train de vaincre, il est en train de remporter des grandes victoires. C'était des informations. Et il faisait un grand travail, mais en secret, peut-être devant les guerriers, mais pas devant le peuple. Et voici ce qui lui était réservé. Lorsqu'il remportait la victoire, on se limitait pas à la victoire, mais on allait plus loin, on entrait dans le triomphe. Le triomphe, c'est plus qu'une victoire. Amen. Hein? Le triomphe, c'était un accueil pompeux qu'on réservait au général. Lorsqu'il revenait, on chantait, on dansait, on célébrait. C'est pourquoi on va chanter, on va danser, on va célébrer parce que Jésus-Christ a vaincu. Alléluia. Et nous allons le célébrer. Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à célébrer le général des généraux, le roi des rois? Alléluia. Le général des généraux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et lorsqu'il revenait, les femmes chantaient, les hommes chantaient. C'est pourquoi même David a eu un problème avec Saoul parce que c'était au niveau du triomphe. Les femmes ont commencé à chanter, David a vaincu 10 000 et Saoul a vaincu 1000. C'était le triomphe. Ils avaient eu la victoire dans le secret, mais quand ils sont arrivés dans le public, les femmes ont commencé à chanter ce qu'ils avaient fait dans le secret. Et lorsque le général revenait, il n'était pas seulement accueilli avec pompe, avec joie, mais il revenait avec ses ennemis. Il pouvait prendre en captivité un roi, il pouvait prendre en captivité d'autres généraux, il pouvait prendre en captivité des princes, des princesses. Il les ramenait, il les déshabillait, il enlevait leurs vêtements royaux, il désarmait ses ennemis, il désarmait ses soldats et rentrait avec eux. Il était devant et eux étaient derrière, preuve qu'il avait réellement vaincu, et il présentait le roi vaincu ou le général vaincu comme étant la preuve que dans le secret il avait vaincu et il était digne de triompher en public. Alléluia. Et cela se passait souvent dans une arène, dans une place publique, comme un amphithéâtre. Il était reçu avec joie. Ainsi maintenant, Paul, qui était à la fois hébreu et qui était à la fois romain, va dans sa culture pour expliquer ce que Christ a fait. Amen. Voici ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque tu parles du triomphe de la croix, il n'a pas seulement vaincu le diable quand on dit seulement Satan était vaincu, mais il a fait plus que cela. Il a dépouillé le diable. Il a enlevé sa capacité de nuire. Il a enlevé à la sorcellerie sa capacité de t'envoûter. Il a enlevé à la magie sa capacité de faire des incantations.
Il a enlevé au célibat de famille sa capacité de te maintenir jusqu'à 50 ans célibataire. Il a dépouillé l'esprit de chômage. Même si tu es au Congo, tu travailleras. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis en train de dire ce que Jésus-Christ a fait. Il a dépouillé le sida. Et même si tu es au Congo en ce temps de la faim, le sida ne te fera rien. Et si tu es malade, tu seras guéri. Il a dépouillé l'esprit de blocage. Et tu franchiras tes limites. Alléluia. Il a dépouillé toute puissance de maladie, de faiblesse dans ta vie et dans ces meurtrissures. Tu as été guéri. Alléluia. Voyez-moi, je suis déjà chargé rien que de 10 personnes. Mais il n'y a pas 2 démons, il n'y a pas 10 démons, il n'y a pas 20 démons, il n'y a pas 30 démons, il n'y a pas 40 démons. Il y a des milliards et des milliards. Et Jésus a dépouillé tous ces démons-là. Oh, donne-moi un amen afin que j'avance. Alléluia. Il a dépouillé tout esprit impur des maris de nuit et des femmes de nuit. Et je déclare que tu te marieras. Il a dépouillé tout esprit qui te retenait dans le péché. Et je déclare que tu pourras vivre dans la sanctification. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à aller auprès du Père, suivez-moi à présent. Il était devant, l'esprit de la magie derrière. Il était devant, l'esprit de sorcellerie derrière. Il était devant, l'esprit de célibat derrière. Il était devant, l'esprit de condamnation derrière. Pourquoi? C'était le triomphe du général des généraux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la vérité. Ils sont désarmés, ils sont diminués, ils sont déchus, ils sont humiliés, ils n'ont aucune force, ils n'ont aucune puissance. Même si c'était un roi, là il n'était plus un roi. Il était un captif, même si c'était une principauté satanique qui est le bras droit de Satan. Là, il n'y a pas de bras droit de Satan. Tu es dépouillé, tu es humilié. La Bible nous dit, il a dépouillé les dominations. Aucune domination n'a échappé. Je dis aucune domination n'a échappé ce jour-là. Je vous dis, aucune domination n'a échappé à la croix. Ainsi, lorsqu'un militaire est dégradé et désarmé, il est toujours un militaire? My God. Un militaire qui est dégradé et désarmé, est-ce qu'il est toujours un militaire? Et s'il veut attaquer une armée, est-ce que cette armée aura peur? Lorsque les démons attaquent l'église, ce sont des civils qui attaquent quoi? Une armée. Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Ce matin, nous sommes venus célébrer le triomphe de Jésus. Voilà. Si tout d'un coup, l'esprit de sorcellerie, tu n'es pas l'esprit de sorcellerie, amen. Moi non plus, je ne suis pas Jésus. Si l'esprit de sorcellerie veut m'attaquer, est-ce que l'esprit de sorcellerie est une arme? Fais ça. Fais comme ça. Est-ce que j'aurais peur des doigts? Quand les sorciers disent, Marcelo, on va t'envoûter. Je dis, vous êtes en train de vouloir me tuer avec les doigts. Où sont les armes? Où sont les armes? Les armes sont à la croix. Lorsqu'un sorcier te dit, je vais te tuer, va rire. Lorsqu'un magicien te dit, nous allons te bouffer, va rire. Ils ne peuvent te manger parce qu'ils n'ont pas de dents. Ils ne peuvent te manger parce qu'ils n'ont pas de dents. Ils ne peuvent te manger parce qu'ils n'ont pas de dents. Mando robo shika ya baba. C'est pourquoi j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Nous combattons des ennemis désarmés et dépouillés. C'est comme papa. Toi, tu es papa.
Moi, je suis l'enfant. Lui, il est fort. Nous voulons nous battre. Kangaï Maboko. Maintenant, tu dis, Bobunda. Nako gagné ton organisé. Nako gagné ton organisé. Dans le combat contre le diable, il ne peut rien contre moi. Pourquoi? Il est désarmé. C'est pourquoi tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Oh, je peux danser que pour ça. Je peux célébrer rien que pour ça. Je peux bondir rien que pour ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui me pose une question. Il dit, pasteur, mais j'entends que les gens vont dans l'occultisme, on leur donne la puissance. Mais toi, tu dis qu'ils sont dépouillés. Mais nous vivons la puissance de Satan. Dis à ton voisin, comment expliquer ça? Voici. Ils sont dépouillés devant les chrétiens qui sont la femme de celui qui les a dépouillés. Mais ils sont revêtus devant les païens qui sont les ennemis de celui qui les a dépouillés. Devant le diable, un païen ne peut rien parce qu'il rencontre un Satan armé. Mais lorsque le même Satan combat un chrétien, il est désarmé. Pourquoi? Il veut combattre la femme de celui qui l'a dépouillé. Tu vas dire, pasteur, ce n'est pas vrai. Voilà. Paul attaque les démons. Et les démons partent, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dépouillés devant lui. Mais les filles de Xéva attaquent les mêmes démons. Les démons les tabassent. Pourquoi? Ils sont armés. Les démons sont armés devant les fils du diable. Mais ils n'ont aucune arme devant les enfants de Dieu. N'aie pas peur de la sorcellerie. N'aie pas peur de la magie. Je dis, n'aie pas peur de la sorcellerie. N'aie pas peur des Illuminati. N'aie pas peur de la franc-maçonnerie. N'aie pas peur des puissants des ténèbres. N'aie pas peur. Alléluia. Maintenant, tu vas me dire aussi, pasteur, mais des fois aussi, les chrétiens, ils sont des fois attaqués, n'est-ce pas? Alléluia. Tu dis, pasteur, mais des fois, les chrétiens sont aussi attaqués. Voici. Si tu prends l'arme de ton serviteur et tu le gardes dans la chambre, et tu la gardes dans la chambre, mais le soir tu vois que ton serviteur a cette arme, sache que c'est ton fils qui l'a donnée. Ça veut dire ceci. Lorsque l'ennemi te combat et il est armé contre toi, c'est parce que toi tu lui as donné l'arme par ton ignorance. Comment? Tu es un enfant de Dieu. Et les sorciers de ton village te disent, comme toi, tu n'as pas envoyé l'argent là-bas, tu es maudit. Et toi, si tu commences à pleurer, ils m'ont maudit. Ils m'ont maudit. Pourquoi? Ils ont fait une réunion. Ils ont dit, comme j'ai pas envoyé $100 au village, je suis mort. Qu'est-ce qui arrive? Tu leur donnes l'arme qui n'avait plus. Tu leur donnes l'arme qui n'avait plus. Qui les arme? Ce n'est pas leur sorcellerie qui leur arme, c'est ton ignorance qui les arme. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple pourrit fait de connaissance. L'ignorance en soi, c'est ce qui fabrique les armes du diable dans la vie du chrétien. Tu es malade. La Bible dit, dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Mais toi, au lieu de croire dans les meurtrissures, tu crois plus en la quinine et dans la novalgie. Alors lorsque la quinine est limitée, bien aimé, tu mourras, non pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que tu as armé l'esprit de maladie. C'est pourquoi, ne priez pas seulement, lisez la Bible qui allonge votre connaissance et votre épée de l'esprit. Un chrétien qui prie sans la connaissance de la parole va en guerre avec un canif. Il va à la guerre avec un couteau de cuisine. Il va à la guerre avec un couteau pour manger. Pourquoi? Tu n'as pas la connaissance du Dieu qui a tout fait pour toi. C'est pourquoi Satan qui est dépouillé paraît comme armé. Voici. Si dans ta vie, le diable paraît armé, va le voir avec les lunettes de la parole et tu découvriras qu'il n'est pas un lion, mais c'est un chat qui parle comme un lion. Car la Bible dit
qu'il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, il rôde comme un lion. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance, tu vas croire qu'il est lion, qu'il a des crocs et qu'il a des griffes, alors qu'il n'en a pas. C'est pourquoi le diable aime attaquer dans le noir, parce que dans le noir, il ressemble à un lion. Mais si tu allumes l'éclairage de la parole, tu le vois tel qu'il a été vaincu depuis. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu écoutes la parole. Pourquoi? Si tu écoutes la parole, il sera dépouillé dans ta vie. Oh, gloire. J'aimerais dire, tu es un esclave, dominé tous les jours dans ta vie. Maintenant, il y a un grand général qui vient conquérir votre ville. Et ce grand général t'épouse. Directement, tu deviens qui? Tu étais vaincu par la coutume, vaincu par les puissants des ténèbres de ton village. Mais un jour, on te prêche la parole et tu découvres que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Tu crois en lui. Qu'est-ce qui t'arrive automatiquement? Automatiquement, tu deviens le chef du quartier et le chef du village, et cet oncle-là ne peut plus dominer sur toi. J'aimerais terminer pour comprendre la Sainte Seine. Écoutez maintenant ceci. Ça m'a fait du bien. Amen. Hein? Parce que souvent quand on prêche, les gens pensent qu'on prêche seulement pour vous. Non. En soi, quand un prédicateur prêche, il mange lui-même et il ne vous donne que ce qu'il a vomi après avoir digéré. Et ça m'a fait du bien cette partie-ci. Voici. Vous voyez tout ce que je dis là, c'est passé dans la mort de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Voici. Les démons, les autorités ont été dépouillés par la mort, pas par la vie. Voici. La mort, c'est le point zéro d'un homme. Même l'homme le plus fort, quand il est mort, on peut même le gifler, on peut l'insulter. Il peut rien faire. Mais le point zéro, je dis le point zéro de Jésus, a déclenché le dépouillement des autorités de domination. Oh, alléluia, alléluia. Maintenant, si le point zéro a dépouillé les autorités de la domination, alors sa mort et sa résurrection. Si sa mort a dépouillé les principautés, les esprits impurs, alors sa vie, alors sa vie, alors sa vie. Sa vie, depuis les autorités, mais au-delà, te donne la capacité de vivre éternellement avec celui qui les a dépouillés. C'est pourquoi un chrétien ne meurt jamais. Un chrétien ne meurt jamais. Mais il change seulement de nature. Si j'étais papillon, plutôt si j'étais une chenille, je deviens un papillon. Je suis mort. Si j'étais dans le ventre de ma mère, je quitte le ventre de ma mère, je viens dans ce monde, je suis mort. Ce monde, c'est le placenta. La mort, c'est naître et entrer dans le paradis. Est-ce que tu es mort? Je te dis que si tu as Jésus, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. C'est pourquoi les hommes qui ont compris qu'en Christ, ils ne meurent pas, ils n'ont pas peur de la mort. Et ils appellent la mort le retour vers papa. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais un jour, tu vas prier pour un homme et il sait que c'est le jour de sa mort. Il te dit, pasteur, arrête de prier. Oh, quoi? Est-ce que tu sens la présence? Où? À l'hôpital. Est-ce que tu as vu l'ange? Lequel? Mais il est là à côté du médecin. Il m'a dit, ce sera demain. Demain pour aller où? Je rentre chez papa. Et je prie pour vous que Dieu vous garde. Bien-aimé, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Oh, je termine. Il y a une chose qui me fait mal. Les musulmans nous ont volé ce qui est à nous. Ils n'ont pas peur de la mort. Les musulmans nous ont volé ce qui est à nous. Ils n'ont pas peur de la mort. Deux, ils croient au paradis.
Et il peut prendre une bombe. Il meurt parmi vous. Il dit il sera au paradis. Alors que le vrai paradis, c'est nous qui l'avons. N'ayez pas peur de la mort. Car celui qui est mort est ressuscité. Il se tient à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour vous et il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Tiens-toi debout. Nous allons bénir le Seigneur pour ce message. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé. Et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.